Alors les cheminots sont massivement en grève depuis le 3 avril et à chaque appel à la grève sont fortement mobilisés pour faire reculer Macron et le projet du gouvernement qui consiste tout simplement à détruire le service public ferroviaire, à donner aucune perspective d'avenir et qui s'attaque également aux conditions de travail des cheminots actuels et futurs. Alors depuis le 3 avril, il y a eu de nombreux jours de grève d'ores et déjà. Aujourd'hui, ça doit être le 7e jour de grève. Certains, y compris, se mobilisent au quotidien dans certains services. Il y a la grève de l'Astran qui s'est mise en place. Il y a des brigades de l'équipement qui sont en grève tous les jours, chaque nuit, sur certaines modalités de grève. Et donc, il y a des perturbations tous les jours. Hier, il n'y avait pas grève officiellement à la SNCF. Il n'y avait qu'un TER sur 2 en circulation sur la région Rhône-Alpes. C'est Emmanuel Macron qui sait combien de jours de grève il reste à venir, puisque les cheminots, tant que M. Macron ne reculera pas, les cheminots seront en grève et dans le mouvement. Les vrais privilégiés, nous on les connaît, c'est les représentants politiques, c'est le patronat, c'est ceux qui font de l'évasion fiscale pour éviter de payer les impôts alors qu'ils amassent des sommes folles, c'est certains actionnaires qui amassent eux aussi des sommes folles, ça c'est les vrais privilégiés. Et d'ailleurs, si l'opinion publique a basculé, c'est parce qu'ils ont bien vu que la ficelle était un peu grosse. Faire passer les cheminots pour des privilégiés, non, ça passe pas dans l'opinion publique. Maintenant, il faudrait aussi qu'il y ait un maximum de secteurs professionnels autres en dehors de la SNCF qui se mettent en action, qui rentrent dans le mouvement, parce que tous, les uns après les autres, sont attaqués par le gouvernement en place. Et M. Macron, quand il commence à dire qu'il envisage de supprimer un deuxième jour férié, qu'il envisage de s'attaquer à nouveau à la retraite de l'ensemble des Français, derrière, on se dit, ce sera les salaires, ce sera les congés payés. Emmanuel Macron ne s'arrêtera pas si on ne l'arrête pas aujourd'hui. Donc les cheminots sont déterminés, mais plus il y a de secteurs professionnels qui rentreront en grève et dans le mouvement, plus on a de chances de l'arrêter et de sauver, y compris tous nos acquis qu'on a au-delà de la SNCF, l'ensemble des citoyens.